L'Algérie développe en fait un projet fictif de camion poids lourd à hydrogène capable de transporter 44 tonnes de marchandises sur 850 km avec un seul plein, défiant directement l'hégémonie centenaire du diesel dans le transport routier de fret. Ce concept baptisé Hydrotruck Sahara représenterait un investissement de 4,6 milliards d'euros en partenariat avec l'américain Nikola Motors et le chinois Foton pour produire localement 22 000 camions à hydrogène entre 2028 et 2036, remplaçant progressivement 35% de la flotte diesel actuelle de 68 000 poids lourds qui consomment annuellement 3,2 milliards de litres de gazole importé à 85%. Chaque camion équipé de piles à combustible de 550 kW et de réservoirs haute pression stockant 85 kg d'hydrogène consommerait l'équivalent de 8 centimes d'euros par kilomètre en hydrogène vert, produit localement, contre 38 centimes en diesel importé, une économie opérationnelle révolutionnaire justifiant un prix d'achat supérieur de 222 000 euros aux tracteurs routiers conventionnels. Cette révolution du fret routier s'appuierait sur un réseau de 185 stations de ravitaillement hydrogène installées stratégiquement le long des axes autoroutiers Alger-Oran, Alger-Constantine-Annaba, Alger-Tamanrasset et Oran-Tlemcen, garantissant qu'aucun camion ne se trouve jamais à plus de 120 km d'une station opérationnelle. Ce concept explore comment l'hydrogène pourrait briser définitivement la dépendance pétrolière du transport de marchandises en offrant une alternative techniquement supérieure, économiquement compétitive et écologiquement irréprochable. Le Hydrotruck Sahara combinerait un châssis renforcé, adapté aux routes algériennes parfois dégradées, et une motorisation à pile à combustible, développant 550 kW de puissance continue, équivalent aux 750 chevaux des moteurs diesel de tracteurs routiers haut de gamme actuels. 2 piles à combustible de type PEM seraient montées en série derrière la cabine, convertissant l'hydrogène comprimé et l'oxygène atmosphérique en électricité, avec un rendement de 58% performance, nettement supérieur aux 42% des moteurs diesel les plus modernes. Cette efficacité énergétique combinée au prix inférieur de l'hydrogène vert, produit localement par électrolyse solaire, créerait, franchement, un avantage économique décisif. 8 centimes d'euros par kilomètre contre 38 centimes pour le diesel. Cet écart de 30 centimes sur 180 000 km annuels représenterait 54 000 euros d'économie, compensant largement le surcoût d'acquisition de 226 000 euros, amorti en seulement 4,1 ans d'exploitation intensive. Les réservoirs d'hydrogène en composite carbone haute pression stockeraient 85 kg d'hydrogène comprimé à 700 bars, une densité énergétique permettant une autonomie réelle de 850 km en conditions de charge maximale sur autoroute à 90 km/h. C'est une performance qui dépasse, en fait, les 750 km moyens des camions diesel entre deux ravitaillements, et élimine l'argument traditionnel selon lequel l'hydrogène limiterait l'autonomie opérationnelle. Ces réservoirs en fibre de carbone enroulés résisteraient à des pressions de rupture théoriques de 1750 bars, avec un coefficient de sécurité de 2,5 garantissant, vraiment, une fiabilité absolue même après 15 000 cycles de remplissage vidange, ce qui correspond à 15 ans d'exploitation intensive. Les systèmes de gestion thermique maintiendraient la température des piles à combustible entre 65 et 80 degrés Celsius, optimisant leur rendement, même lorsque les températures extérieures atteignent 48 degrés sur les routes sahariennes ou descendent à moins 5 degrés durant les nuits hivernales dans les hauts plateaux. Le ravitaillement s'effectuerait en 12 minutes via des stations équipées de distributeurs haute pression de 700 bars délivrant 8 kg d'hydrogène par minute, rapidité comparable au diesel et infiniment supérieure aux 45 minutes nécessaires pour recharger à 80% un camion électrique à batterie, même avec les bornes ultra rapides de 800 kW. Cette parité temporelle avec le diesel éliminerait les résistances opérationnelles des transporteurs routiers, obsédés par la maximisation du temps de roulage et la minimisation des immobilisations improductives. Les 185 stations du réseau national seraient espacées tous les 95 km en moyenne.
Densité, garantissant qu'aucun itinéraire commercial ne nécessiterait de détours significatifs pour ravitailler. Contrainte inacceptable dans une industrie où chaque kilomètre supplémentaire grève directement la rentabilité des rotations. La production d'hydrogène vert s'appuierait sur 28 électrolyseurs de 45 MW, répartis dans les régions disposant d'ensoleillement exceptionnel, Béchar, Adrar, Ouargla, El Oued, Tamanrasset et In Salah, totalisant 1260 MW de capacité d'électrolyse, alimentés par des centrales solaires photovoltaïques dédiées de 2400 MW, couvrant 4800 hectares de désert improductifs. Cette infrastructure produirait quotidiennement 520 tonnes d'hydrogène vert, volume couvrant les besoins de 22 000 camions, parcourant collectivement 4 millions de kilomètres quotidiens et créant une capacité de réserve stratégique de 15% stockée dans des cavernes souterraines converties à acier Hermel pour amortir les variations saisonnières de production solaire et de demande commerciale. Alors, le coût de production s'établirait à environ 2,8 € par kilogramme d'hydrogène, en incluant l'amortissement des installations sur 15 ans, la maintenance préventive ainsi que les consommables. C'est une compétitivité franchement exceptionnelle, surtout si on compare aux 6 à 9 € par kilogramme de l'hydrogène européen produit avec de l'électricité réseau coûteuse. La maintenance des hydrotrucks, elle s'effectuerait dans 45 centres régionaux employant 2800 techniciens formés spécifiquement aux systèmes à hydrogène. C'est vraiment une compétence hybride, combinant mécanique lourde, électronique de puissance, électrochimie et protocoles de sécurité spécifiques au gaz sous haute pression. Ces centres assureraient les révisions périodiques, y compris le remplacement des membranes de piles à combustible tous les 25 000 heures d'opération, soit environ 8 ans d'exploitation intensive. On y procéderait aussi à l'inspection ultrasonore des réservoirs composites pour détecter les microdélaminations invisibles à l'œil nu et à la mise à jour logicielle des systèmes de gestion énergétique, intégrant les optimisations continues développées par les ingénieurs du consortium. La standardisation complète des composants permettrait, en fait, de maintenir un stock de pièces stratégiques limité et d'assurer des interventions rapides, ce qui minimise les immobilisations critiques durant les périodes de forte activité commerciale. Ce projet fictif menacerait directement l'hégémonie pétrolière, en démontrant qu'une alternative techniquement supérieure et économiquement compétitive existe pour le segment du transport lourd, bastion historique du diesel, réputé impossible à électrifier avec des batteries en raison des contraintes de poids et d'autonomie. Le remplacement de 35% de la flotte algérienne réduirait les importations de diesel de 1,1 milliard de litres annuels, économisant 950 millions d'euros de devises, tout en créant une filière hydrogène nationale employant 12 500 personnes dans la production, la distribution et la maintenance. Cette démonstration inspirerait potentiellement d'autres pays africains et moyen-orientaux disposant d'ensoleillement exceptionnel à répliquer le modèle, amorçant une transition continentale vers l'hydrogène qui bouleverserait les équilibres pétroliers mondiaux si elle s'accélérait. Le Hydrotruck Sahara, bien que fictif, explore des technologies commercialisées par Nikola Hyundai et Toyota sur marchés américains et asiatiques. Ce concept illustre comment l'hydrogène vert, produit en Afrique avec solaire abondant, pourrait théoriquement détruire l'hégémonie pétrolière du transport lourd, transformation géopolitique majeure, si les obstacles financiers et réglementaires sont surmontés d'ici 2035.